Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va simplement voir où en est la personne de votre cœur. C'est parti. Oula, bon. Oulala. Bon, bah écoutez, du côté de votre autre, hein, c'est pas la joie, mais c'est pas forcément négatif non plus. Ok, bon. Bah très clairement, votre autre, là, je dirais pas qu'il ou elle déprime, mais pas loin, donc bon. On me dit que c'est quelque chose qui a lieu, donc on parle de la saison d'hiver. Alors cette carte, oui, il se peut qu'on me dise que ça se passe actuellement, tout comme il se peut, la saison hivernale représentant quand même quelque chose de froid, que vous soyez simplement en froid actuellement avec votre autre, hein, tout simplement. Bon, on voit bien qu'actuellement, on me dit que votre autre traverse ici une mauvaise passe, rencontre quelques obstacles, on me parle d'étapes à franchir. Bon. Donc très concrètement, là, il doit passer des épreuves, relever certains défis pour pouvoir aller de l'avant. Et au milieu de tout ça, moi, on me montre vraiment quelqu'un ici qui est très, très nostalgique. Voilà, on me parle, alors en dos de deck, j'ai les doutes, j'ai les tracas, les remises en question. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup de doutes, mais qui surtout... alors, on parle d'une période de deuil et de flash, donc ça m'évoque tout simplement un petit coup de nostalgie par rapport à votre histoire, hein, parce qu'on voit bien ici que vous êtes en froid et que certaines choses, certains obstacles vous séparent actuellement. Ouais, pour moi, il y a vraiment une notion de nostalgie, mais après, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment cette notion de lumière sur ces deux cartes. Et je pense que ce que cette personne est en train de passer actuellement, c'est-à-dire ces étapes qui me semblent comme être une nécessité à passer pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, permettent justement de faire la lumière, hein, par rapport peut-être à son comportement, par rapport à votre histoire, par rapport à certaines choses que votre autre doit comprendre, ou sur lesquelles tout simplement il ou elle doit ouvrir les yeux. Hein. On a vraiment la mise en lumière ici de certaines choses qui doivent se faire pour pouvoir justement repartir sur des bases saines et solides. On me dit bien ici base solide et constructive. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent. Et c'est en cours, hein, par rapport à ce que je vois ici, c'est en cours, justement par rapport à ces épreuves que votre autre est en train de traverser, par rapport à ces obstacles. Alors, avoir ça ici, tel que ça se présente, on dirait un petit peu des foudres karmiques quand même. Des foudres karmiques pour faire comprendre certaines choses à votre autre. Et il y a vraiment cette notion ici de nécessité, oui, d'étapes à franchir pour pouvoir aller vers le bonheur, pour pouvoir aller vers cet amour. Là, on a bien un cœur, un énorme cœur au bout de cet escalier. Donc voilà, il y a vraiment des étapes à franchir par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire, pour pouvoir accéder à l'amour avec un grand A. Hein. Idem ici, derrière cet obstacle, derrière cette montagne, on a également un cœur. Donc oui, il y a vraiment des défis ici à relever, des épreuves à passer, mais c'est pour du mieux, hein, par la suite. Et c'est vraiment pour aider à prendre conscience de certaines choses. Bon. Dans tous les cas, votre autre, là, voilà, hein, il n'est pas tip-top, il est beaucoup de nostalgie, il y a également aussi du manque, je pense, par rapport à vous. Ouais, voilà, moi ce que je ressens c'est beaucoup de mélancolie, de nostalgie par rapport à votre histoire, ce que vous avez vécu, des flashbacks. Votre autre ici se remémore vraiment vos bons moments, les moments du passé, également les moments qui ont pu faire mal, pour pouvoir justement
comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais voilà, c'est une nécessité pour repartir sur de bonnes bases. Et voilà, d'où ces doutes, ces remises en question actuellement. Bon, on va développer un petit peu tout ça. Allez. Donc, je vais prendre les 50 nuances de mon autre. Et avant ça, je vais enlever ma veste parce que j'avais froid avant de commencer. C'est plus le cas. Allez. Donc, où en est votre autre? Oui, grosse notion de culpabilité aussi chez votre autre. Hein. Allez, une toute dernière et puis je pense qu'on va arrêter là. Ok, allez. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, là, on a une phase d'introspection nécessaire, une phase de prise de conscience, mais surtout, on va avoir une phase d'action ici, en dos de deck. C'est ce qui reprend l'énergie globale de ce tirage. On me dit bien ici que les choses ont bougé. On vous dit également qu'il est temps, hein, on a bien ce sablier ici qui est dessiné, qui nous montre que voilà, il est temps pour votre autre de passer à l'action. Et vraiment, on le pousse vraiment de plus en plus à prendre conscience des choses, justement pour que votre autre ici fasse ce travail sur lui-même. Hein. Donc on a encore cette phase de réflexion, d'introspection, qui l'amène justement à ces prises de conscience, et notamment en ce qui concerne ses peurs. Hein. Moi ici, on me montre une personne qui porte un bouclier, c'est quelqu'un qui vraiment essaye de se protéger, non pas de vous, hein, mais de ses propres peurs, de ses propres blessures. On me parle même du bouclier, du faux self. Donc peut-être que votre autre ne vous montre pas ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il passe actuellement. Mais en tout cas, sachez que bon voilà, c'est pas une phase évidente pour lui ou elle. Que pour le moment, même si de façade, il va vous dire je vais bien, tout va bien. Non, c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment juste une protection qu'il se met. Voilà, bon. Alors, oui, on me parle bien de révélation, regardez, ça, c'est vraiment ce que je pensais par rapport au premier tirage. Ici, on a une personne qui, à un moment donné, en tout cas, va avoir ce besoin, va ressentir la nécessité de vous parler, de s'ouvrir un petit peu plus à vous, de vous ouvrir son cœur. Hein. On me parle vraiment d'ouverture du cœur, on me parle d'émotions très fortes ressenties par rapport à tout ça, par rapport à ces flashbacks, par rapport à ces coups durs qu'il est en train de passer. On me parle de révélation ici. Donc on a vraiment des prises de conscience qui se font et une ouverture au niveau du chakra du cœur. Donc pour moi ici, il se peut aussi que votre autre ne vous ait jamais parlé de ses sentiments. Peut-être même que votre autre était dans une forme de déni à ce niveau-là. Si c'était le cas, sachez qu'actuellement, on a quelqu'un qui, de façon assez brutale, hein, je ressens vraiment ça comme ça, sort de ce déni, prend vraiment pleinement conscience de ses sentiments, de ses erreurs, parce qu'on a vraiment cette notion de culpabilité qui ressort un peu plus loin. Et du coup, la prise de conscience qu'on a ici, tout ça, ça amène votre autre à travailler sur lui-même, à essayer de retrouver un équilibre. Donc on me parle donc de polarité yin-yang, on me parle d'alignement des chakras, de se reconnecter également à son enfant intérieur, c'est-à-dire cesser de se mentir, être tout simplement authentique, hein, mais être authentique avec vous, oui, il finira par l'être, mais en tout premier, l'être avec soi-même, hein, sortir de ce déni également. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on me dit, c'est que votre autre était plutôt dans une phase d'auto-sabotage par rapport à vous, par rapport à votre relation, mais également par rapport à lui-même ou elle-même. Hein, c'est-à-dire qu'en sacrifiant votre histoire, votre relation, quelque part,
c'est aussi à lui qu'il s'est fait du mal. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'auto-sabotage, mais c'était un mécanisme qui s'est mis en marche, mais pas de façon consciente, c'était vraiment de façon inconsciente pour se protéger, parce que votre autre ici a vraiment des peurs et des blessures. Et c'est pour ça que pour se protéger ici, on avait ce mécanisme d'auto-sabotage de votre relation, de votre histoire, qui s'est mis en place, et ça s'accompagnait pour certains de déni au niveau des sentiments. Bon, voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, je ne l'avais pas vu. Sentiments refoulés juste en dessous, voilà. Et on nous parle juste après, on me dit que c'était aussi par rapport à son instabilité. Ouais, c'est par rapport à son instabilité que votre autre s'en veut aussi beaucoup, et qu'il vous demande pardon. Parce qu'on voit bien que tous les deux, d'après ce que je peux percevoir sur ce jeu, vous avez eu une relation qu'on appelle ici on-off, hein, une relation avec beaucoup d'allers-retours, hein, alors plus souvent du côté de votre autre que de votre côté, encore que vous avez très bien pu à certains moments mettre un terme vous aussi à votre relation parce que votre autre justement était beaucoup trop instable, parce que vous aussi quelque part vous avez pu essayer à certains moments de vous protéger, mais voilà, votre autre ici prend pleinement conscience de ces schémas répétitifs, de ce qui a bien pu faire mal par rapport à votre relation, de cette instabilité, hein. Et voilà, ici il vous demande pardon, hein. On a vraiment ce sentiment de culpabilité ici chez votre autre. Alors il sait très bien que vous avez beaucoup de choses à lui reprocher, hein. Alors à travers la carte de l'humiliation, on pourrait très bien parler d'une blessure d'humiliation que votre autre porte, certes, mais moi je ressens plutôt, vous voyez là, il est montré du doigt, on a une personne qui est enfermée dans sa cage, donc qui est enfermée finalement votre autre dans ses propres croyances limitantes, dans ses propres peurs, qui cherche à se protéger finalement en se renfermant sur lui-même et qu'on montre du doigt. Et ça, moi je pense que c'était plutôt vous qui avez pu lui faire certains reproches, ou qui peut-être à l'heure actuelle avait certaines choses à lui reprocher, alors à juste titre ou pas, peu importe, mais en tout cas je pense ici que votre autre en a vraiment conscience de ces choses-là. Et il le sait, hein. Et par rapport à ça, il y a vraiment voilà, ce besoin à un moment donné de vous parler, de vous demander pardon, ou en tout cas peut-être tout simplement de vous expliquer le pourquoi du comment, hein. Des fois, des explications, ça peut être tout aussi bien que des excuses, hein, parce que des fois on a juste besoin de comprendre aussi de l'autre côté. Mais voilà, on parle toi, donc c'est vraiment vous qui sortez sur son jeu, et oui, c'est vraiment vous que cette carte touche, donc c'est pour lui ou pour elle, c'est vraiment vous qui l'accusez de certaines choses, et ouais, il sent vraiment les reproches, hein, qui viennent de vous. Mais comme je vous ai dit, voilà, n'y voyez aucun jugement de ma part, à tort ou à raison, c'est pas le but du jeu, mais de toute façon je pense qu'ici il le sait, hein. Pour moi c'est à raison quand même, parce que sinon on n'aurait pas cette notion de culpabilité, cette envie de vous demander pardon. Donc je pense que votre autre il sait très bien ici que ouais, il a pu mal se comporter sur certains points, pour pas dire autre chose, hein, pour rester poli, mais très concrètement, bon je vais vous le dire, il a merdé, hein, donc c'est le mot qu'on m'a envoyé, hein. Je suis désolée, d'habitude je reste bien polie sur mes vidéos, mais là c'est un peu ce qu'on m'envoie, et votre autre en est pleinement conscient, d'où voilà, ces flashbacks, cette nostalgie, ces regrets, cette notion de culpabilité ici. Mais en même temps, oui, ça fait mal, mais c'est pour un mieux derrière, hein. Donc il y a des étapes à franchir, encore une fois je vous le redis, pour pouvoir repartir sur des bases saines et solides, pour pouvoir prendre un nouveau départ avec la personne de son cœur. Bon, dans tous les cas ici, on me dit bien qu'il va y avoir de l'action. Allez, donc je vais compléter, je vais prendre l'oracle cœur de lune. Alors, que peut-on me dire d'autre par rapport à cette histoire, s'il vous plaît?
encore une petite dernière et puis on va arrêter là. Allez. Bon, celle-ci, je pense qu'elle s'adresse directement à vous qui regardez cette vidéo. Alors là, on me montre une personne qui, voilà, qui est assise là dans la nature, qui regarde le ciel. Ça me montre un tempérament plutôt rêveur. En tout cas, ici, moi, on me montre une personne qui... moi, je ressens quelqu'un qui espère un avenir meilleur ou qui nourrit certains espoirs. On me parle de quelqu'un qui a la tête dans les étoiles. Donc oui, on a vraiment ce tempérament-là. Pas perché, hein, j'irai pas jusque-là, mais oui, un tempérament plutôt rêveur. Et ça, je pense que c'est vous qui regardez cette vidéo. On vous dit bien que, alors peut-être avez-vous émis un souhait, des intentions, avez-vous fait une demande à l'univers aussi. Et on vous dit que la réponse est oui, il y aura bien une issue positive par rapport à la situation qui vous préoccupe, par rapport à la relation avec cet autre. On me parle de changements constructifs à venir. Chiffre 13, qui représente la mort dans le tarot traditionnel. Donc ça, ça représente vraiment le renouveau, c'est-à-dire on casse, on en termine définitivement avec l'ancien, avec quelque chose. Alors oui, c'est douloureux, le changement ne se fait jamais dans la douceur de toute façon, mais c'est pour repartir sur quelque chose de mieux derrière, de plus beau, de plus lumineux. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. On a vraiment cette notion de rebâtir quelque chose sur des bases, cette fois-ci, saines et solides. Alors je pense que cette relation-là vous fait travailler à tous les deux, que ce soit de côté ou de l'autre. Puisqu'on me parle avec le papillon ici de transformation, moi je ressens vraiment une transformation intérieure. Alors on me parle de changements constructifs qui vont arriver par rapport à cette relation, changements qui seront vécus comme un cadeau, donc c'est vraiment très beau. Pour certains, il peut même être question d'un déménagement. On vous dit bien que cet amour que vous ressentez pour cette personne est réciproque. Cette personne-là vous aime aussi. N'en doutez pas, mais simplement, comme on l'a vu ici, on a certaines étapes à franchir pour aller vers quelque chose de mieux. Et en finalité, on nous parle de protection, de délivrance. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné dans cette relation, certaines choses vont pouvoir sortir, vont pouvoir être dites, vous allez pouvoir vous délivrer mutuellement, vous alléger de certaines choses, d'un certain poids, de certaines lourdeurs. On me parle de communication avec les âmes également, donc ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes très connectés l'un à l'autre. On a vraiment une très belle connexion dans cette relation et on a une relation qui surtout est protégée. Donc bon, depuis le début, de toute façon, on voyait bien qu'ici on avait une relation d'âme, ça se confirme. En dos de deck, on me parle de triomphe et de réussite. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? C'est vraiment très beau. Allez, donc pour clôturer, je vais prendre quelques cartes. Alors, de l'oracle au quotidien et l'oracle des amoureux. Alors, une petite carte pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, des cartes de couleur verte, comme vous pouvez le voir. Donc la couleur verte, ça symbolise toujours la guérison. Donc on a vraiment quelque chose ici qui est en train de guérir au niveau de votre relation, mais également chez chacun d'entre vous. Ok, bon. Allez, on regardera ça après. Et donc là, on va revenir à ces deux cartes. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Oui, celle-ci, je pense que c'est plutôt pour votre autre qui justement va passer à l'action et qui doit un petit peu souffler avant, hein, justement, histoire d'épurer un petit peu toutes les énergies négatives qu'il aurait pu, il ou elle, emmagasiner par rapport à ces petits contretemps, on va dire ça comme ça, mais bon.
Et enfin, on a encore cette notion de cadeau. Vous vous en souvenez, c'était là. Bon, ben, on le retrouve ici. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Waouh! Alors celle-ci, elle est juste magnifique. Voilà, c'est ce qui résume votre tirage. Ben oui, on avait ici un triomphe réussite en dos de deck. Et enfin, en dos de deck, ici, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et ici, on a ces deux cartes qui nous parlent d'union sexuelle et de passion à venir. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en et honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Et quelque part, je trouve que ce tirage, il reste dans les énergies de celui d'hier, hein, c'est la continuité. Donc écoutez, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Voilà, cette guidance est terminée. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Et puis voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain.